à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Une autre Europe est possible. Après les Grecs, les Espagnols se tournent vers l'alternative. On ira à la rencontre du phénomène Podemos. Cette Europe-là, ils veulent la bâillonner. En Espagne, la mobilisation continue contre la loi du bâillon. La France, terre d'accueil des immigrés, mobilisation générale à Amiens pour secourir des lycéens sans papier. En Amérique latine aussi, on demande une démocratie réelle. Nous partirons à la découverte du collectif El Muro qui réveille les murs au Pérou. Et puis après avoir évoqué dans de précédentes éditions la souffrance animale, on s'intéressera à la souffrance des personnels dont le travail consiste à les abattre. Exploration d'un point aveugle de la gastronomie française. L'Espagne est à la veille, peut-être, d'un bouleversement politique majeur. Il y a 4 ans, les indignés du mouvement du 15 mai se soulevaient pacifiquement contre les mesures d'austérité qui plongeaient leur pays dans la misère. Aujourd'hui, la révolte s'exprime dans les urnes et elle pourrait bien conduire les listes citoyennes et antilibérales au pouvoir d'ici à la fin de cette année. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Cádiz, A Coruña. Los partidos que se han alternado en el poder los últimos 30 años han perdido el control de varias de las ciudades más importantes de España. Muchas gracias. La victoria es nuestra. Muchas gracias. Las elecciones del 24 de mayo confirmaron el vuelco del panorama político. Candidaturas ciudadanas formadas por activistas de movimientos sociales y por partidos de izquierda, incluido Podemos, llegaban a los principales ayuntamientos. Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona se convertían en 2 de las caras más visibles de este cambio en las instituciones. El Partido Popular y el Partido Socialista, los 2 partidos que han ocupado el poder desde 1986, han perdido más de 4 millones de votos en los últimos 4 años. El poder, con su arrogancia característica, se nos dijo, ¿pero qué os habéis creído? Tanto manifestaros, si queréis algo, presentaros. Y aquí estamos. Eso compartimos. Pero el resultado de las elecciones municipales forma parte de un proceso de transformación mucho más amplio, iniciado el 15 de mayo del 2011 en la manifestación y posterior acampada de los indignados. Un proceso de cambio continuado en los siguientes años por las luchas en la calle y la movilización social contra los desahucios provocados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Contra el proceso de privatización de la sanidad. Contra la privatización y la progresiva elitización de la educación. Contra los recortes económicos que han afectado a la población más vulnerable. Contra los despidos. Estas demandas se convirtieron a lo largo de 2014 en parte del programa político de Podemos y de sectores sociales que empezaron a pensar en el asalto a las instituciones desde las calles. O sea, yo creo que Podemos ha cambiado. Ha seguido esa ola de cambio que inició el 15M de la política en este país. Yo creo que si ahora terminara Podemos, ahora dijéramos paráramos el cronómetro, ¿no? Entonces, yo creo que nada volvería a ser lo mismo.
O sea, yo creo que se han cambiado muchas cosas, muchas formas de hacer política, se han inventado cosas nuevas. ¿Quién hablaba de transparencia objetivamente hablando, ¿no? Que son cambios más estéticos a veces, ¿no? Que profundos, pero que al final llevan cuestiones estratégicas detrás de reivindicaciones ciudadanas que yo creo que Podemos ha puesto encima de la mesa. Hablar de control de los sueldos públicos, hablar de revocabilidad, yo creo que son fundamentales. Es el primer partido que desde el 78 habla de procesos constituyentes y que ha conseguido que ese debate entrara en escena pública. O sea, no es poca cosa, no es poca cosa. La victoria de las candidaturas ciudadanas abre un escenario incierto, entre presiones desde abajo, ataques de la derecha y gobiernos en minoría. Los resultados en las comunidades autónomas han señalado la dificultad de Podemos para alcanzar en número de votantes a los dos principales partidos. Las elecciones generales previstas para otoño dirán si la voluntad de cambio llega hasta el Gobierno de España o se queda en las ciudades. Les indignés espagnols, s'ils n'occupent plus les places, n'ont pas disparu pour autant. Depuis 2011, ils empêchent des expulsions d'habitants, réquisitionnent des logements vides, font pression pour l'annulation de dettes de familles touchées par la crise, etc. Pour tenter d'enrayer une révolte populaire qui ne tombe pas dans le piège de la violence, il faut nécessairement de nouvelles lois interdisant jusqu'aux protestations pacifiques. C'est le cas avec la loi du bâillon qui entrait ces jours-ci en vigueur en Espagne et interdit la plupart des formes de protestation pacifique utilisées justement par les indignés et autres mouvements sociaux. Mais la population ne se laisse pas faire. Partout en France, des mineurs scolarisés fêtent leur bac et se réjouissent des portes qui s'ouvrent à eux pour les années qui suivent. Mais tous n'ont pas cette chance de concevoir des rêves qui les portent. Ils sont sans papier et, devenant majeurs, se trouvent en danger d'être arrêtés et déportés dans des pays qu'ils ne connaissent souvent pas et où la possibilité de faire des études est parfois inexistante. C'est le cas de 6 jeunes lycéens d'Amiens qui viennent d'obtenir, grâce à la mobilisation, un répit pour l'été. Mais pour l'été seulement. Je rappelle la mobilisation d'aujourd'hui. Donc c'est pour 6 jeunes lycéens qui sont scolarisés dans les lycées de la ville. Qui, voilà, c'est la vie. Un jour, ils ont eu 18 ans. Et c'était des mineurs isolés. Donc en tant que mineurs, ils étaient pris en charge par le conseil départemental au titre de la protection de l'enfance. Et puis du jour où ils se sont retrouvés majeurs, en cours d'année scolaire, ils n'ont plus aucune ressource. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là, qui sont en cours de scolarité, donc tous les professeurs, toutes les équipes éducatives témoignent du sérieux et de la volonté de réussir. Nous, on demande que ces jeunes puissent finir leur scolarité dans de bonnes conditions et pas en étant tous les week-ends hébergés ou pendant les vacances hébergés par le 115, comme ça a été le cas pour tous ceux d'entre eux qui ont eu 18 ans cette année et qui ont fait ça toute l'année tout en menant à bien leur scolarité. Je m'appelle Thomas Jeans, je suis l'élève du lycée Lachéléen. J'ai fait les études là-bas, je suis en première année en CAP, plomberie. Je suis dans la situation très difficile, très dure. J'ai fait des études, mais il n'y a pas de temps pour les refuser. Parce que je dors en dehors, dans les week-ends, dans les semaines, je suis à l'internat. Mais tous les week-ends, j'appelle 115, mais il y a des fois, quand on appelle 115 dit il n'y a pas de place, il faut dormir en dehors. L'action c'est efficace parce que là, la préfecture s'est mobilisée pour trouver une solution dans la mesure où il savait qu'il y avait une mobilisation autour de ces 6 jeunes. Bon, donc maintenant on a un hébergement pour les 2 mois d'été, pour juillet et pour août. Un hébergement et seulement un hébergement. Pas de repas. Pas de moyens de subsistance et pour l'instant pas d'accompagnement de la part d'un éducateur. Il est important de le maintenir et d'insister sur le fait que la mobilisation doit progresser parce que là il a été trouvé une solution très partielle pour les 2 mois d'été
mais ensuite la totalité des problèmes se retrouve, parce que même le financement de l'internat, pour l'instant, on ne sait pas qui le fait à la rentrée et qui assure leur hébergement pour les 2 jours où ils seront en week-end. C'est pas réglé non plus, donc la solution de ces jeunes, elle est loin d'être réglée complètement. Alors qu'ils s'apprêtaient à installer leur campement en plein centre-ville, la préfecture a accepté de recevoir les militants de Sud Éducation et du réseau Éducation sans frontières, en présence des représentants du rectorat. Des solutions d'hébergement pour l'été à l'auberge de jeunesse de la ville et les moyens de subsister pendant la période ont été débloqués. Ce n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que le Tour de France devait arriver très prochainement à Amiens, où le campement aurait peut-être fait un peu tâche. Justement, le passage d'une dictature à une démocratie n'est pas toujours un chemin bordé de roses. Il faut parfois savoir prendre ce qu'on ne nous donne toujours pas, et notamment le droit d'informer librement et de parler politique jusque dans la rue. Voyage au Pérou, où les murs ont la parole grâce au collectif El Muro. Voici Cusco, cœur des Andes péruviennes. Et voici la Plaza de Armas, ancienne place sacrée du temps de l'Empire Inca, dénaturée par l'influence démesurée de l'activité touristique de ces 15 dernières années. Pourtant, dans un de ces recoins, on y organise régulièrement des veilles informatives pour pallier au manque de la presse officielle. Ce soir, on se solidarise avec les habitants de la vallée du Tambo, dans la région d'Arequipa. Les opposants au projet de mine Tia Maria sont traités de terroristes anti-mine par les médias. L'état d'urgence vient d'être déclaré dans cette région. El colectivo El Muro, donde la idea es informar lo que la prensa no dice, que es necesario investigar, otros temas vemos que la gente está pidiendo y empezamos a investigar sobre estos temas y la manera de ponerlos mucho más ágiles, más didácticos. Entonces lo que estamos armando ahorita son como una red de colectivos. Por ejemplo, en la mañana hemos estado nosotros, que somos del Muro, que somos ahorita unos 5, y ahorita están llegando otros colectivos. Cada uno puede tener su línea de acción, pero en momentos donde necesitamos la unidad, confluir todos juntos, ahí estamos, ¿no? Como ahora. ¿No? En un primer momento, 2009, nos decían que dábamos mala imagen para una ciudad que se supone es turística, pues nos dijeron que era información falsa. Ponemos las fuentes, pueden ir a verificar. Al principio nos costaba el momento de armarlo, porque aparecían los policías municipales. En el transcurso esto ha ido modificándose, sobre todo por el respaldo de la gente. Entonces, por ejemplo, si ahorita viene alguien y nos quiere retirar, la gente va a reclamar. El sur del país está en pie de lucha. No vamos a permitir ningún tipo de agresión. Tenemos derecho a la libertad de expresión. Ejército que sea, no nos pueden. La tierra no se vende, la tierra se defiende. Entonces al final lo que decimos es, el muro al final es de todos, ¿no? A veces vienen personas indignadas con sus carteles y los pegan. Y esto ha sucedido también porque otras organizaciones también lo usan ahora, ¿no? Vienen a organizaciones que reivindican los derechos de la mujer, organizaciones ambientalistas con niños. Según por ejemplo, hace 2 semanas, un día se hizo acá justo un muro similar por solidaridad con el Valle del Tambo. Al día siguiente se hizo un muro por la despenalización del aborto por violación sexual. Y al tercer día se hicieron una acción también de poesía en solidaridad con el Valle del Tambo. Mañana va a haber paro a las 9 en la Plaza Tupac Amaru para mostrar la solidaridad. C'est toujours un problème de matières premières qui est exportée. C'est toujours le gros problème du Pérou et de toute l'Amérique latine, c'est l'extractivisme, c'est-à-dire extraire les matières premières à n'importe quel coût social ou environnemental. Todos los presidentes que se presentan siempre nos engañan. ¿Y nosotros por qué? Porque a veces nosotros carecemos de educación. Y esto es interesante por el tema que muchos cusqueños nos sentimos desplazados por el turismo, porque a veces tú caminas en la plaza y te sientes el extraño tú, ¿no? O sea, los precios de los restaurantes que están acá no son accesibles para los cusqueños. Entonces como que otra vez recuperas tu plaza, que supone que es una plaza sagrada, ¿no?
Al final el turismo es, la gente viene con sus paquetes ya armaditos, con todo comprado, entonces digamos, si le llega algo al que vende artesanía son como migajas, lo último, ¿no? Lo último de la cadena. Vende patria, minera, roba plata, relaves que te mata. Puño arriba todos y gritemos ¡libertad! Puño arriba todos y gritemos ¡libertad! ¡Libertad! À Lille, ils avaient peint des slogans anti-publicitaires sur des panneaux de l'afficheur épauleur visuel JC Decaux. Le tribunal vient de les relaxer. Ils sont cependant condamnés à 500 € d'amende avec sursis pour avoir refusé de donner à la police leur ADN. À Saint-Nazaire, les militants de la campagne Roundup Non Merci ont opéré une action de décontamination au magasin Castorama de la ville. Un clin d'œil aussi aux déclarations de la ministre de l'écologie Ségolène Royal qui dit vouloir interdire à court terme la vente libre de ce dangereux herbicide de Monsanto. Le gérant a accepté de retirer temporairement les produits du rayon. Et puis des Climate Games étaient organisés à Amsterdam par une centaine de militants de la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agissait de mener sur une journée de nombreuses actions directes non violentes à l'encontre de responsables du dérèglement climatique. Une initiative à reproduire en décembre quand la COP21 ouvrira ses portes. Dans les abattoirs, les animaux ne sont pas les seuls à souffrir. Les employés, à qui on demande sans cesse d'augmenter la cadence pour faire face à la demande colossale de viande industrielle à bas prix, y perdent leur santé psychique et physique et de plus en plus souvent leur emploi. La compétition internationale conduit en effet à la délocalisation et donc à la fermeture chez nous des abattoirs. Voici le troisième volet de nos reportages sur la conférence La Libération animale et après, du 30 mai 2015, organisée par l'association L214, avec comme invités Peter Singer, Émeric Caron et Mathieu Ricard. Pour reprendre l'exemple des abattoirs, il y a toutes les souffrances animales, mais c'est aussi des lieux de souffrance humaine. Ce sont des gens qui sont mal payés, qui ne sont pas formés et qui font des travails durs aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui m'a impressionné, c'est la grandeur de l'usine. Tu te demandes où est-ce qu'ils sortent tous ces cochons s'ils ne les fabriquent pas sous terre. Ça se voit pas que ça fait mal. Vous travaillez 5 ou 6 heures, juste ce geste-là en permanence, c'est tout. Vous le faites juste un jour, 5 ou 6 heures. Eh bien, vous verrez le soir. Le responsable de l'île peut augmenter le tapis. Les personnes ne s'en rendent pas compte. Ça augmente de quoi? 1 seconde en moins par rôti. Mais c'est sur des petits gestes de rien du tout qu'on augmente la cadence. Tous les moyens sont bons, non pas pour essayer d'être malin, mais pour attirer l'attention sur toutes les causes de souffrance, parce que toute forme de souffrance, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, est indésirable. Et on voit des témoignages de personnes qui ont travaillé dans ces entreprises. Souvent, soit ils s'insensibilisent et ils le regrettent, parce que quand ils rentrent chez eux, ils ont l'impression d'être complètement déconnectés, soit ils sont très affectés par cela. Hubert Lieberts a appris à connaître ce que ressentent les animaux. On abattait aussi des veaux. Ils étaient toujours passés en dernier. Puis, un jour, j'ai vu une larme dans les yeux d'un veau. Et à partir de là, ça a été fini. Je ne pouvais plus. En passant devant mon chef, je lui ai donné mon tablier, remis mes outils et je lui ai dit de m'envoyer les papiers, que je ne pouvais plus continuer. Finalement, la fermeture des abattoirs chez nous serait une bonne nouvelle si elle ne s'accompagnait de l'ouverture d'abattoirs ailleurs et si, bien sûr, elle prenait en compte la conversion professionnelle des personnels concernés. Ce qui est loin d'être le cas, mais pourrait l'être si le gouvernement décidait demain d'investir massivement dans l'agroécologie et l'encouragement à une moindre consommation de viande. Demain, tous végétariens ? Et voilà, cette nouvelle édition de votre Alter JT est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations libres, indépendantes et engagées. À très bientôt.